De quoi on parle, Ludovic, maintenant? De l'impératif. Pas tout à fait, mais ça ressemble. Donc, de la phrase impérative, dans laquelle, évidemment, il y a des verbes qui sont conjugués à... L'impératif. Voilà, et ces phrases-là peuvent se terminer soit par un point. Normal ou un point d'exclamation. Mais quelle excellence émane de toi! Émane. Oui, émane dans le sens que c'est comme si l'excellence sortait. Tu pues l'excellence, tu pues! Ceci étant dit, pour faire une phrase exclamative, passer d'une phrase normale à une phrase impérative, et non pas exclamative, impérative, comme dans empereur, impérative. Donc, on va prendre la phrase que la maman de Ludo utilise souvent. Non, Tu ranges ta chambre. Tu ranges ta chambre. Alors, on prend le pronom sujet, tu. Dis nourris ton poisson. Ah, on le fera après. OK? Donc, tu ranges ta chambre. J'enlève le tu. Boum! Je tue le tu. Ben non, on est non violent. OK? J'enlève le tu et je conjugue mon verbe ranger à l'impératif et ça devient range ta chambre! Dans ce cas-ci, on met un point d'exclamation, évidemment, parce qu'il y a une émotion. Admettons qu'on va dire d'une façon beaucoup plus calme, tu nourris ton poisson. Et que je veux faire tu nourris ton poisson à l'impératif. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Tu, encore là, mon pronom sujet, je l'enlève. Et ça va devenir nourris ton poisson. Avec un point normal. OK? Donc, le point d'exclamation dans ces fraises-là. Dans ces fraises. Oui, je cherche le lien. Il n'y en a pas. C'est à cause de mon gros nez en forme de fraise. Hey, on a une capsule. Ah, merci. Donc, tout ça pour dire que le point d'exclamation, on va s'en servir quand on va transformer notre phrase normale en phrase impérative pour amener un punch, amener une émotion. Il y a une différence entre range ta chambre et range ta chambre! Une traite de football. Bonjour. Deuxième chose, dire que dans les phrases impératives, la position des pronoms compléments. OK? C'est-à-dire que dans une phrase impérative, le pronom complément va être après le verbe. Ce que je veux dire, c'est regarde quoi, le remplaçant Ludovic. Donc, dans la phrase regarde-le, retourne-toi. Toi. Oui, puisque retourne-le, ça ne marche pas. Retourne-toi. OK? Donc, le pronom complément va être derrière le verbe. Par contre, dans une phrase impérative négative, le pronom qui est complément va être devant le verbe. Donc, quand c'est positif, regarde-le. Retourne-toi. Ça, c'est dans le positif. Si on tombe dans le négatif, qu'est-ce qui va arriver? Ne le regarde pas. Donc, vous avez vu le pronom complément, il n'est plus derrière le verbe au positif, c'est-à-dire regarde-le. Il est devant le verbe. Ne le regarde pas. Ne te retourne pas. Mais là où je vais. Ben, tu vas nulle part, tu te retournes pas. D'accord. Good. Donc voilà, c'était juste des petites choses que je voulais te faire remarquer par rapport à la phrase impérative. Là-dessus, je te souhaite une bonne fin de journée.